Bon, bah, on continue du coup, on maintient le rythme d'une vidéo par jour. Donc salut à tous, salut à toi qui me regarde. Du coup, aujourd'hui on va parler de lettre de motivation. Alors c'est un sujet sur lequel je suis un peu indécis. Si je rebondis sur ce que je disais hier, par rapport au CV, CV, lettre de motivation, pour moi ça veut dire que vous postulez un truc, c'est, je le rappelle, pour moi c'est vraiment pas la meilleure manière de trouver un travail ou un stage ou n'importe quoi. Le mieux c'est vraiment de réseauter, et pour moi donner le CV de la lettre de motivation ça doit être un détail. Pour autant, parce que la vérité n'est pas toujours celle-là où on pense, ça reste un exercice important, parce que un mauvais CV ou une mauvaise lettre de motivation, ça peut aussi donner une très mauvaise impression et finalement ruiner tout le travail que vous avez fait avant. Donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit et je me dis qu'il faut bien faire ce travail malgré tout. Donc pour bien faire une lettre de motivation, d'abord le fond. Alors il y a des tonnes, en fait, pour bien faire une lettre de motivation à un CV, il y a des tonnes de ressources. Donc bon, je fais ces vidéos, mais je me dis que ça ira sans doute plus vite pour vous si vous allez sur internet. Comment faire une lettre de motivation? Vous trouvez 3 templates et puis vous mélangez tout et puis vous le faites à votre sauce et ça ira très bien. Pour autant, je vous donne quand même quelques pistes synthétiques histoire de vous faire gagner du temps. Donc dans le fond, qu'est-ce que vous allez faire? En gros, vous allez évidemment, c'est une lettre, donc forcément ça commence par bonjour monsieur madame. Idéalement c'est bien de l'adresser à quelqu'un, donc bonjour monsieur untel. Et ensuite vous allez avoir une structure qu'on appelle le vous-je-nous, ou vous-moi-nous, comme vous voulez, ça dépend des écoles, mais c'est pareil. Vous, en fait, vous allez simplement faire un petit paragraphe pour dire entreprise untel, j'ai bien compris que vous aviez telle activité, et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est j'ai rencontré monsieur untel lors du forum XXX et j'ai noté que il recherchait un poste, quelqu'un pour faire ceci, cela, avec telle compétence. L'idée c'est de faire un focus sur ce que la boîte elle fait. Je suis désolé pour le bruit, mais je pense que ça devra bien se passer. Donc l'idée c'est de faire un focus sur la boîte, son activité, ce qui vous intéresse, et de faire un focus ensuite sur l'équipe, sur l'organisation, sur les missions, et ensuite sur le job. Et moi je pense que c'est bien du coup de parler de ces 3 aspects-là, et notamment des aspects qu'on peut rechercher dans le job, quoi. Typiquement, si vous êtes chef de projet et vous savez que la boîte recherche un chef de projet, ça peut être bien de dire, d'expliquer, j'ai identifié que vous recherchez un chef de projet sur tel sujet, et monsieur untel m'a notamment insisté sur les qualités suivantes, créativité, rigueur, etc. Donc voilà, ça c'est quand vous allez souligner votre compréhension de la boîte, de ce qu'elle fait, et de du coup ce qui vous intéresse. Voilà, focus, ce qui vous intéresse dans la boîte. Ça c'est un premier paragraphe. Ensuite vous allez parler de vous. Donc là ce qu'il faut, c'est pas refaire une redite du CV. Il faut être capable d'insister vraiment sur les 2-3 qualités que vous avez évoquées qui sont importantes pour le recruteur. Vous allez faire un focus dessus. Voilà, donc du coup moi par rapport à ça, ce que je peux vous aujourd'hui, j'ai le parcours que j'ai eu. Donc et vous parler de votre diplôme, de vos stages, en insistant à chaque fois sur les choses spécifiques. Donc l'idée c'est pas de faire un roman, l'idée c'est de faire des phrases vraiment très courtes avec vous situez un peu dans le temps, typiquement vraiment une phrase par expérience en fait. Lors de mon stage de première année, virgule, donc vous situez dans le temps le stage ou l'expérience, j'étais en charge d'eux, j'étais le titre, j'étais chef de produit, j'étais chef de projet, j'étais ce qui m'a permis de développer telle compétence, voilà. Et donc, ou ce qui m'a permis de réaliser tel truc. Et l'idée c'est de réussir à faire une énumération des 2, 3, 4 plus grandes expériences que vous allez mettre en avant, ou projets que vous avez pu faire à l'école, pour mettre en valeur votre profil au regard de ce job forcément, de ce job que vous avez décrit dans la première partie du
et de l'entreprise aussi, et de ses valeurs, etc. Et évidemment, à cette étape-là, l'idée c'est que la première étape, le client, j'ai des formations professionnelles, le recruteur, il va se dire ok, il a bien compris ce qu'on recherche. Deuxième étape, si vous faites bien votre travail en parlant que de vous, mais en insistant sur les expériences qui sont judicieuses, il va se dire ah, c'est quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Mais l'idée va venir de lui puisque vous ne lui dites pas explicitement voilà, c'est moi la bonne personne. Vous dites juste bah voilà, moi j'ai fait ça à tel moment, c'est factuel en fait. J'ai fait ça à tel moment, pendant tel temps, j'ai eu tel résultat, j'ai développé telle compétence. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une dernière partie, c'est la partie nous du coup, où là vous insistez sur votre projection dans le futur. Le jeu c'était au passé, factuel, voilà ce qui s'est passé. Et le nous c'est ok, bah du coup voilà comment on va bosser ensemble. Donc typiquement ça va être voilà ce qui m'amène aujourd'hui à postuler pour le job XXX. Et là c'est des phrases du style je pourrais réinvestir, je pourrais vous apporter. Voilà, vous parlez au futur. Donc c'est vous finalement vous êtes dans telle situation au présent. Moi, vous parlez au passé, voilà ce que j'ai développé comme compétences, comme résultats, etc. Et nous, bah, voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble, voilà ce que je vais pouvoir vous apporter. Voilà. Et voilà, je dis beaucoup voilà. Bref, donc bon bah je pense que j'ai parcouru un peu les trois étapes de la lettre. Et donc du coup je reviens à ce que je disais au départ, c'est que la lettre de motivation c'est chiant, moi je trouve vraiment que c'est chiant. Maintenant une fois qu'on a parcouru ces trois étapes, on se dit que c'est quand même une très très bonne étape préparatoire à l'entretien, parce que du coup ça permet vraiment de justement cibler sa motivation, savoir si vous avez bien compris dans quoi vous mettez les pieds. Et ensuite ça reste un exercice où on va tester votre capacité à fournir un livrable propre. Alors un livrable propre, qu'est-ce que ça va être ici ? Ça va être un truc sans faute, avec une bonne présentation, avec des couleurs qui sont pas criardes, voilà, un truc carré quoi. Donc forcément, les lettres de motivation, je suppose qu'il y a peut-être des variantes. Moi je vous donnerai des exemples du coup, il faut que je prépare ça. Et peut-être, j'imagine que peut-être pour les jobs un peu plus créatifs, il y a peut-être une zone un peu des choses permises dans certains secteurs. Moi je pense malgré tout qu'il faut rester sobre et que l'idée c'est vraiment de montrer que vous êtes capable de produire un livrable propre dans un temps imparti serré quoi. Parce que typiquement vous allez rencontrer quelqu'un, il vous dit bah vas-y tiens passe-moi ton CV, ta lettre de motivation. Finalement la lettre de motivation c'est un truc où c'est un peu chiant, il faut apprendre à le faire et une fois qu'on sait le faire, on sait le faire et c'est fini quoi. Bref, mais voilà il faut y passer. Donc du coup c'est une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude parce que là j'ai été à la piscine avant, je me suis laissé un peu aller sur les explications. Peut-être qu'il faudrait que je prépare un peu plus les vidéos aussi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est vraiment nul et trop long, si ça vous aide un peu à mieux comprendre la lettre de motivation. Moi c'est vrai que ce qui m'énerve en fait dans toutes les ressources qu'on peut retrouver sur le sujet, c'est que c'est souvent très robotique, très carré, alors que c'est vrai que c'est un exercice qui peut être intéressant si on le fait bien. Et voilà. Donc du coup, je voulais parler aussi de l'email de motivation, de l'email d'accroche en fait, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Voilà, de toute façon, on a encore 3-4 jours pour évoquer plein de trucs sur comment trouver un job. Donc voilà, on parlera des entretiens aussi. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire comme programme, mais bref. Bon, allez, bonne journée, et puis voilà, bon courage à ceux qui doivent écrire une lettre de motivation. Et ce que je vais mettre en place aussi, et après j'arrête, promis, c'est un Forms en fait, un autre Forms sur activeworker.fr où vous pouvez soumettre soit votre CV, soit votre lettre de motivation pour relecture. Et en fait, tant que je ne serai pas sous l'eau, j'accepterai en relecture tous les CV et toutes les lettres de motivation. Voilà, ça c'est le bonus vu que la vidéo était un peu longue. Et c'est aussi le bonus dans la mesure où vous pouvez retrouver en fait toutes les infos que je vous ai évoquées dans plein d'articles, dans plein de trucs. Mais voilà, donc histoire d'apporter un peu de valeur. Allez, ciao!